Aujourd'hui, je vais vous présenter 5 idées simples et pragmatiques qui m'ont rendu plus heureux et performant sur le chemin des 6 chiffres par mois avec mes partenaires, dont Jérémy. Et je pense que ça peut vous aider. Est-ce que tout le monde a ses chaussons là? Oui. C'est bon? Ok. Là, bon, j'espère que vous êtes bien. Écoutez, je vais commencer la présentation du coup. Et je vais commencer par qui suis-je? Eh bien, je m'appelle Xerius. Et en fait, je vais vous présenter qui suis-je au fur et à mesure de la présentation. Parce que ça va faire plus sens que vous faire un pitch. En plus, tout à l'heure, Jérémy l'a très bien fait pour moi, donc ça va pour l'instant. J'aimerais commencer du coup par une petite mise en perspective de l'époque en fait, à laquelle on est aujourd'hui. Si on revient 20, 40 ans en arrière, si on voulait développer son activité, il fallait faire quoi? Avoir un banquier. Aller voir un banquier. Une bonne réponse. Un local? Avoir un local, ok. Ouais. Donc avoir des frais. Quoi d'autre? De l'argent. De l'argent de côté. Ouais. Il fallait avoir tout ça, et il fallait peut-être aussi se déplacer, aller voir les clients. Il fallait aller chercher les clients, peut-être aller dans des rendez-vous, ça ne correspond pas forcément à tout le monde. Il fallait aller peut-être toquer à la porte des gens, prendre sa voiture, mettre de l'essence. Et c'était complexe. Aujourd'hui, on a la chance, et c'est parfois compliqué, mais la mise en perspective, c'est pour vous dire, on a la chance d'avoir accès aux outils qu'on a aujourd'hui. Et souvent, quand on est dans les problèmes, on a l'impression que en fait, c'est normal, et que c'est un dû, et que c'est un acquis. Et on ne se réveille pas avec la gratitude de pouvoir faire ce qu'on fait depuis chez soi, d'impacter des gens depuis chez soi, et de gagner avec 2 doigts et un téléphone. Avec vos 2 doigts, vous pouvez gagner plus de 100 000 € par an. Est-ce que c'est pas extraordinaire? Merci. Donc j'aimerais que tout au long de ce week-end, eh bien, chacun d'entre vous reste dans cet espace de gratitude et que vous vous reconnectez à ça chaque matin ou dans les moments de difficulté. Parce qu'en vrai, c'est pas un dû et c'est une chance qu'on a. Et du coup, faut vraiment en profiter. Ok, passons du coup à l'idée numéro 1 qui m'a permis d'être plus heureux et qui, j'espère pour vous, vous permettra aussi. En tout cas, par rapport à ces 5 idées, j'ai un truc à vous dire qui est important. Je vais y aller vite sur ces 5 idées et il y a du pragmatisme. Donc, j'attends pas de vous que vous ayez toutes les réponses. Par contre, j'attends que vous preniez des notes et que vous ressortiez avec au moins une chose concrète à faire à la fin de la présentation. Une idée, parce que ça ne sert à rien de faire de la branlette intellectuelle. Donc, une idée que vous allez appliquer. Est-ce que tout le monde est OK pour ça? Tout le monde est chaud? Ouais. OK, merci. Du coup, la première idée, c'est d'incarner ce qu'on imagine. Pendant longtemps, j'ai été bloqué dans l'identité du mec qui galère. Et vous n'avez pas besoin de pouvoir lire même ce au fond, parce qu'en fait, si vous avez besoin, eh bien, je vous donnerai les slides. Et au pire, je vais juste dire ce qu'il y a sur les slides. Pendant longtemps, j'étais bloqué dans l'identité du mec qui galère. Et en fait, on a tous, comme un peu le disait Jérémy, on a tous des points de référence confortables. Un point de référence, c'est un endroit dans lequel on est à l'aise, avec lequel on est à l'aise d'être. Par exemple, un point de référence dans l'argent, eh bien c'est à quel point est-ce que vous êtes habitué à ce que telle somme rentre sur vos comptes en banque chaque mois ou même chaque semaine. À quel point est-ce que vous êtes habitué à dépenser votre argent. Au niveau des clients, votre point de référence confortable, c'est est-ce que vous êtes habitué à avoir des clients chaque mois, ou plutôt chaque semaine, ou plutôt chaque jour? Qu'est-ce qui est la norme pour vous? Au niveau du poids, eh bien c'est quand vous vous trouvez trop gros, c'est que vous avez dépassé votre point de référence. Pareil pour la nourriture et les relations. Les relations, c'est plutôt comment est-ce qu'on est habitué à ce que les gens nous perçoivent. À quel point on se sent à l'aise si les gens nous perçoivent plus que ce qu'on pense qu'on est. Et comment on est habitué à ce que nous, on se perçoit, à nous percevoir nous-mêmes, en fait.
Le truc, c'est que quand on a des points de référence, eh bien, le cerveau est fascinant. En fait, on veut rester cohérent de la manière dont on se définit nous-mêmes. C'est-à-dire que si on se voit comme un petit coach qui fait des petits trucs dans son coin, mais je ne génère pas vraiment d'argent et j'essaye, mais j'échoue, eh bien, en fait, on va faire les actions de la manière dont on se voit. C'est-à-dire que vous allez passer à l'action, et bien vous allez avoir les résultats de votre identité. Et ensuite, ça va confirmer votre croyance. Et le truc, c'est que quand on est habitué à avoir des échecs, on parlait des échecs tout à l'heure, eh bien en fait, ça devient la norme. On est habitué à échouer. Et qu'est-ce qu'on se dit ? En fait, comme ça devient la norme, eh bien en fait, l'échec, c'est facile. C'est plus facile d'échouer. On ne prend pas le risque de se faire rejeter par les autres. On ne prend pas le risque d'avoir des responsabilités. On ne prend pas le risque de ne pas savoir gérer son argent quand on en a beaucoup. Il y a plein de choses qui sont... En fait, pour beaucoup de personnes, c'est beaucoup plus confortable d'être dans l'échec que dans la réussite. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'aimerais que chacun d'entre vous, vous prépariez à la réussite ce week-end. Pourquoi ? Parce que beaucoup de personnes nous préparent et nous conditionnent à l'échec. Et si ça ne marche pas, je ferai ça. Oui, mais ça va être dur. Un peu ce que je disais Jérémy. Et beaucoup de... Allô ? Allô, allô ? J'ai cliqué. Ah, ok. Parfait. Et donc, au lieu de se préparer à l'échec tout le temps, eh bien, on se prépare à la réussite. Parce que quand on va réussir, ben, il y aura un changement d'identité, il faudra assumer, et c'est cool. Qui est chaud, là, pour se préparer à la réussite ce week-end ? Je veux tous les bras levés, là. Ok, parfait. Pourquoi pas maintenant ? Je parlais d'identité tout à l'heure et d'incarner son identité. Pourquoi pas maintenant ? Ça, c'est une question à laquelle vous devez vous poser. Donc, ce que je vais vous inviter à faire, si cet exo vous dit, eh bien, c'est de prendre la vision précise de qui vous voulez devenir. Peut-être que vous avez une vision précise de qui vous serez dans la réussite. Quelle montre vous aurez, quelles chaussures vous porterez, quelle robe vous aurez. Je sais que les accessoires, ça permet de se comporter d'une certaine manière. Par exemple, si j'étais en costard, là, bien, je ne parlerais pas de la même manière. Si j'étais en chaussons, peut-être que je ne parlerais même pas de la même manière. Donc, par exemple, ça peut être des accessoires ou des choses, comment vous voyez, quelle coupe de cheveux. Prenez cette vision précise de qui vous voulez devenir et choisissez un élément. Un élément et vous pouvez incarner cet élément dès maintenant. Et ce n'est pas forcément quelque chose de physique, enfin de matériel. Ça peut être un élément dans votre comportement, dans votre identité, dans votre manière de voir le monde. Il faut que ça soit concret. Vous pouvez également prendre une chose que vous ne vous autorisez pas aujourd'hui parce que vous n'avez pas encore. Pendant longtemps, j'ai vécu ça. Non, mais en fait, moi, c'était le fait de me faire masser, de prendre soin de moi. Pendant longtemps, je ne m'autorisais pas à aller faire des massages parce que déjà, je ne gagnais pas beaucoup. J'estimais que je ne gagnais pas assez. Mais aussi, je n'étais pas celui qui pouvait s'autoriser ça parce que je n'avais pas réussi comme je l'imaginais. Donc aujourd'hui, eh bien, ce que vous pouvez faire, c'est compresser le temps. Compresser le temps, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce que vous imaginiez être, vivre dans 10 ans, qu'est-ce que vous pouvez faire aujourd'hui, là, cette semaine ? Et vous engager à le faire. Donc pour ceux qui veulent, eh bien, ceux qui veulent s'engager, si vous avez déjà une idée là, eh bien, je vous invite à lever la main juste pour qu'on voit là, et on va tous les regarder, et genre dans 2 semaines, on va les relancer, pour voir s'ils ont bien fait le truc qu'ils s'engageaient à faire. Qui est chaud pour s'engager ? Ok, faut dire, super. 2 personnes. Bravo. Je vous laisse le temps de prendre des notes. Ok, donc là, tout le monde est témoin. On va revenir vers vous deux et vers toi également. Du coup, 3 personnes. 4. Ok, super. 5. Ok. À la fin de la presse, je vais prendre vos noms et je reviendrai vers vous sur le groupe Fast and Slow
pour voir comment vous vous êtes senti à faire ce truc-là. Bon, là, c'est la question que je vous ai posée. Que peux-tu faire aujourd'hui pour incarner la personne que tu prévois d'être dans 10 ans? Est-ce que je passe à l'idée 2? Est-ce que vous avez encore besoin de prendre des notes ou c'est bon?